Permettez-moi, mesdames et messieurs, de rappeler à l'oreille de mes propos les paroles immortelles de Nelson Mandela, grand défenseur de la liberté et de l'éducation, dit en ces termes: l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Aujourd'hui, nous célébrons la persévérance, l'effort et l'abnégation inébranlables qui nous ont conduits à atteindre le plus haut sommet. C'est donc l'occasion idoine pour moi et au nom de toute la communauté estudiantine de la mer de rendre un vibrant hommage aux acteurs majeurs de notre formation et dont les efforts méritent une reconnaissance solennelle en cette occasion. Avant tout propos, permettez-moi à cette occasion impériale d'exprimer notre profonde gratitude à M. El Khazi Baïfal, président du mouvement Jeunesse Consciente du Sénégal, frère de la dynamique collective, pilier fondamental et prometteur de l'excellence et de la rigueur académique de notre institution. Monsieur Baïfal, vous êtes pour nous une figure éminente dont la sagesse et la vision transcendent les frontières de l'éducation pour inspirer la génération d'étudiants comme nous. Votre leadership éclairé et votre engagement indéfectible au service de l'excellence académique ont été la boussole qui ont guidé notre navire à bon port. Puissent vos efforts pour porter plus haut notre institution la même être bénis par le très haut. De la même manière, il est de notre devoir, en cette journée fastidieuse, de saluer avec notre honneur d'ovation les mains laborieuses de notre cher et tendre député, M. le maire Maïdo. Celui dont le rôle a été déterminant pour l'amélioration de nos conditions socio-pédagogiques. Monsieur le maire, vous avez soutenu l'ensemble de la communauté estudiantine mouillardoise sans aucune condition. Mesdames et messieurs, à l'ombre de cet Saint-Esprit aiguisé, ce mouvement maintenant, un guide, un éducateur qui a consacré son temps et ses efforts à l'épanouissement des élèves et des étudiants de sa commune. Cher honorable Baïdo, vous avez semé en nous les graines de la curiosité intellectuelle. Vous avez serré en nous la soif de connaissance et aujourd'hui, nous voyons les fruits.
Vos enseignements ne se résument pas simplement à la transmission des savoirs, mais aussi à l'accompagnement dans l'acquisition des valeurs éthiques et morales nécessaires à l'épanouissement personnel et professionnel des étudiants que nous sommes. Ces valeurs nous guident au quotidien dans cette société où celles-ci sont de plus en plus rares ou être en crise. Grâce à votre dévouement sans faille, nous sommes constamment résolus à nous surpasser dans la quête inépuisable de l'excellence afin de mettre nos compétences au service de notre très chère localité. Vous êtes les architectes silencieux de notre avenir, certes anciens de l'amicale. Pour votre disponibilité sur le plan pédagogique, de même que sur le plan social, nous exprimons notre profonde gratitude et notre éternelle reconnaissance. Un immense merci est également adressé à nos infatigables parents. Votre soutien indéfectible a été le roc sur lequel nous nous sommes appuyés. Chers parents, malgré vos problèmes plus forts, malgré vos situations parfois précaires, malgré vos salaires parfois modestes, vous avez toujours placé notre éducation au centre de votre préoccupation. Vous avez cru en nous, cru en notre potentiel. Vous nous avez encouragés dans le souci permanent de pouvoir réussir. Vous avez pris la très bonne idée de nous inscrire à l'école. C'est grâce à votre amour et à vos sacrifices que nous sommes là aujourd'hui. Les racines de l'éducation sont amères, mais ces fruits sont bons. Disait Aristote. Chers parents, vous tenez la douceur des fruits de vos sacrifices et nous espérons que cela se poursuive à jamais. À vous, chers camarades distingués lauréats, je tiens à adresser un message de félicitations et d'encouragement. L'excellence qui est célébrée aujourd'hui est le reflet de la détermination inébranlable et de votre passion pour le savoir. Malgré les défis, malgré les moments d'incertitude et de fatigue, malgré le stress, vous avez persévéré et travaillé avec acharnement pour atteindre cette étape d'excellence. Le succès est l'entreprise cotisée pour répéter sous la présence, disait Robert Collier. Et en cela, nous sommes la preuve du monde que la persévérance est le socle de toute réussite. Maintenant, nous avons donc un lourd fardeau, celui d'incarner le respect et le prestige de notre amicale. Nous devons donc ne jamais trahir les valeurs traditionnelles que nos ancêtres nous ont léguées sur cette rayonnante terre noire. Nous devons donc être des références en prenant pour exemple les figures marquantes du développement de notre pays. En suivant le pas, nous nous propulsons toujours vers le haut sommet de l'intégrité. Chers camarades étudiants, nous célébrons aujourd'hui la fraternité, la solidarité et notre désir commun de réussir et de nous construire un avenir prometteur. Continuons à nous soutenir mutuellement en nous rappelant que notre force réside dans notre union et notre capacité à surmonter les épreuves ensemble et à célébrer chaque petite victoire comme une avancée commune. Car éduquer l'esprit sans éduquer le cœur, ce n'est plus une éducation, disait Aristote. Mesdames et messieurs, honorables membres de l'administration, distingués invités, chers camarades étudiants, l'heure des congés tant attendus nous offre un moment de répit et de ressourcement. Profitons de cette période pour nous revitaliser, pour préparer avec sérénité le retour pour une nouvelle année encore plus prometteuse, mais c'est pour continuer à être de véritables ambassadeurs et prometteurs de notre commune partout où nous irons, et surtout auprès de nos jeunes frères et sœurs, futurs bacheliers, afin qu'eux aussi puissent bénéficier d'une formation de qualité à l'université. Vive la jeunesse de Boudane, notre chère commune, de belle commune, que la fête soit bénéfique en tout le le taux d'abandon à l'université, on ne comprend pas. Parce que la réalité est que, d'ordinaire, dans les villes, on voit des gens, même s'ils ont le BFM, ils abandonnent, ils parviennent à chercher des concours, à se caser quelque part, ils intègrent l'administration. Mais nous qui sommes des villageois, qui avons fait l'effort de braver jusqu'à l'université, une fois que nous abandonnons, excusez-moi, je n'ai rien contre, il n'y a pas de saut métier comme on dit, mais une fois que nous abandonnons, on retourne faire le maçon, on retourne faire le carrelage, etc., alors qu'on a d'autres opportunités. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, parce que de toutes les façons, quelle que soit l'activité qu'on va exercer pour gagner sa vie, c'est déjà bien. Mais quand on a la possibilité de tendre à des postes à travers les concours et autres, il est inadmissible que les gens abandonnent à ce point-là et que
ils ne pensent pas à faire autre chose. La seule chose que je dirais de ce point de vue-là, j'ai dit tout à l'heure que la culture de l'excellence va rimer avec le sens de l'effort. Il va de soi que la réussite, pour chaque fois que j'ai à m'entretenir avec, que ce soit des étudiants de Ngounia ou des étudiants d'ailleurs, je le dis, deux choses fondamentales. De la persévérance et de la patience. Dia ubak na pim. Uba kole. Hagye kita model. Analembel. Hapas ka model. Ando pas ba njele geke gati mo no sadik. Mais habaka ka hosana. Boda jiga pis hayu te jiga yul. Ana finina ka minyeda. Il nous faut de la persévérance. Mais quand même, il nous faut de la patience. En tout cas, notre devise à nous, quand on était à l'université, c'était même s'il faut mourir sur le chemin de l'université, on mourra, mais on y sera quand même. Même s'il faut mourir, on y sera, mais on sera à l'université. Il y a de ces conditions-là. Quand aujourd'hui, Serigne vous dit qu'il est docteur, qu'il est inspecteur, moi, je ne me targue pas de mon titre, lui non plus. Mais nous savons que ça n'a pas été, ça n'a pas été facile. Ça a été extrêmement difficile. Mais nous nous sommes dit qu'il est possible de le faire. Chacun de nous, j'ai dit tout à l'heure, en chacun de nous dort un génie. Descartes dit, le bon sens est la chose la mieux partagée. Mais ce qui est important, c'est la suite. Et tout esprit bien conduit peut parvenir à la connaissance. C'est la conduite de l'esprit, dans la persévérance, dans les valeurs ancestrales comme Djom. Parce que Nikoubouk n'a pas faut que Dieu sol. Mais quand nous tombons dans la facilité, quand nous nous laissons berner par ce que j'ai appelé la fontaine empoisonnée, empruntant l'expression à Kebambay, des réseaux sociaux, ça ne rime pas avec ça. Et les contre-performances vont nous mener à quoi? À l'écart, et on sera obligé de quitter l'université avec l'insuccès. Donc, je recommande vivement à chacun de nous de se dire qu'il me faut fondamentalement les deux P que j'ai énoncés tout à l'heure, de la persévérance et de la patience. Parce que il faut de la patience pour parvenir à cela. Il faut cultiver cela dans la difficulté. Et il faudrait maintenant, je propose maintenant, dans ça, je m'adresse à la maire et aux autorités municipales, qu'il soit possible de recueillir ces gens-là qui sont en difficulté dans les universités, de leur proposer des formations alternatives. S'il est possible que la mairie prenne en charge la formation de 2 ou 3 étudiants en déperdition, c'est pour le bénéfice non pas de ces gens-là, mais c'est pour le bénéfice de la commune de Ngoundiane. S'il est possible à la maire de recenser ceux parmi ses membres qui sont en difficulté et de recommander aux autorités de leur venir en aide ou aux bonnes volontés de leur venir en aide, je pense que ça pourrait aider à amoindrir les dégâts de cette perdition à l'école. Alors, pour ce qui est du choc des civilisations, je dirais que nous ne l'avons pas choisi, on nous l'a imposé. Si vous vous rappelez, en 2001, c'est 2001 ou 2001, les attaques aux États-Unis. Juste après, le président, comment ça s'appelle encore? George Bush. Il avait parlé de quoi? De l'axe du mal et de l'axe du bien. On est toujours dans cette perspective-là. Parce qu'il y en a qui pensent que la notion de civilisation est une notion évolutive, que certains sont partis de l'état barbare, de l'état primitif à l'état de civilisation, et nous autres serions des évolués. Évoluer, ça voulait dire, on vient juste de sortir de la barbarie, mais on n'a pas encore atteint le niveau de civilisation. Et c'est à nous, mesdames, messieurs, imbus de nos valeurs et de nos personnalités. Moi, j'ai fait en licence. Après avoir fait ma licence, j'ai été orienté au département de lettres modernes. J'avais la possibilité de choisir grammaire, j'avais la possibilité de choisir littérature française, j'ai choisi littérature africaine, plus particulièrement civilisation, plus particulièrement littérature orale, et je travaille sur la spiritualité sérère.